Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Fin janvier, c'est traditionnellement le Festival international de la bande dessinée. Ici, en Belgique, la bande dessinée, c'est une institution. Il y a des écoles réputées dans le monde entier. Nous avons tous grandi avec des bandes dessinées dans nos mains. Avant de savoir lire, nous avions déjà les albums sous les yeux. Nous parcourions les images sans forcément lire les textes. On ne les comprenait pas, cependant, on comprenait les histoires. Peut-être même qu'une fois la lecture acquise, on s'est rendu compte que ce sens qu'on avait au départ, on ne l'a plus maintenant. Alors nous allons parler aujourd'hui bande dessinée. Nous allons parler de la Bible et de la bande dessinée, parce que la bande dessinée fait partie de l'histoire de l'humanité depuis les origines. Il suffit de prendre les peintures rupestres dans les grottes préhistoriques, l'écriture qui est née du dessin aussi, et puis dans les églises, il y a des vitraux qui racontent déjà des histoires. Alors, pour nous en parler, Vincent Beckers, secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique. Dites-nous, qui êtes-vous et qu'est-ce que la Société biblique francophone de Belgique? La Société biblique belge, donc, elle a dans son ADN, la mission, c'est de mettre alors le slogan qui est repris pour l'Alliance biblique universelle, d'ailleurs les 150 sociétés bibliques qu'on trouve dans le monde, le job est le même, c'est de mettre la Bible à la portée de tous. Mettre la Bible à la portée de tous, ça veut dire continuer à s'inquiéter de la traduire, de la garder contemporaine, de la rendre disponible, que ce soit très cher ou pas cher du tout, que chacun puisse y avoir accès, ça c'est vraiment l'idée. Mais si on réfléchit, mettre la Bible à la portée de tous, c'est aussi ceux qui n'iraient pas vers ce livre-là ou cette forme-là et qui possiblement iraient plutôt vers des choses différentes, que ce soit des images, du cinéma, du dessin. Parce qu'on a des préjugés sur la Bible. On pense que c'est un livre complètement obsolète, avec un Dieu qui n'existe pas ou qui a été inventé par les êtres humains, mais on peut être surpris. On peut être surpris, et ce serait une belle chose que d'être surpris, de se dire « Ok, moi, je me reconnais dans la bande dessinée, donc je vais lire. » Bon, alors la bande dessinée, en général, ne retrace pas toute l'histoire, mais alors soit c'est une grande chronologie, soit c'est des séquences bibliques précises, soit c'est la trajectoire de Jésus, comme ce Jésus de Nazareth de Peter Madsen. C'est cette idée d'avoir accès à quelque chose et de le voir autrement. C'est-à-dire de le voir, ou alors de le voir peut-être comme on l'imaginerait, ou comme on pourrait se dire « je ne voyais pas ça comme ça ». Eh bien justement, voyez-le comme vous voulez le voir, entrez dans ce récit et laissez-le résonner. Alors ça décoiffe énormément. La bande dessinée, la Bible en bande dessinée décoiffe énormément. C'est en décalé. Elle décale l'a priori, elle décale l'idée qu'on en a pour se forger une idée. Je pense que c'est la responsabilité de chaque lecteur de la Bible en général, et je pense que c'est presque ce qui est confié à l'intérieur de ce livre-là, de dire mais faites-vous votre chemin, tracez un chemin, faites-vous un horizon à partir de ce que vous découvrez. La Bible raconte des histoires, c'est ça aussi l'important, c'est que le scénario est déjà tout fait presque. Ça raconte des histoires, après on peut prendre un point de vue, des histoires humaines, des aventures, comme disait un jour Pierre Bellemare, il y a du sang, du sexe et de l'amour. Voilà. Et il y a de l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des guerres. Il y a des guerres, et puis il y a des beaux moments, et puis il y a des moments... Voilà, c'est un chemin de vie. Là. C'est une immense bibliothèque, hein. Je dis souvent ça aux enfants quand je vais dans les classes, c'est vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que vous aimez? Alors moi j'aime des trucs qui secouent un peu, des trucs un peu sauvages. L'autre qui dit non, moi j'aime bien quand c'est tranquille, quand c'est calme, quand il y a un peu d'amour, quand il y a des gens qui se rencontrent. D'autres qui disent non, moi je préfère la solitude, je préfère les choses mystérieuses et bizarres. Eh bien, il y a tout ça, et ça rencontre à plein, je dirais, la possibilité de créer, comme d'en faire des bandes dessinées, dans des langages qui seraient tous très différents et qui viendraient ouvrir chez le lecteur tout ce spectre d'émotions, d'impressions, toute la mémoire qui nous constitue pour avancer dans ce trajet de foi décalé. Alors, nous partons d'une Bible toute écrite, d'une Bible pour laquelle on a des préjugés, des dogmatismes, des intérêts d'Église, des intérêts particuliers, et puis vous voulez la transformer en bande dessinée. Qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez le graphiste, il faut qu'il soit de telle et telle sorte, son coup de crayon. Comment ça se passe? Tout peut jouer, je veux dire, en effet, le style, la patte, la façon va jouer, puisqu'on va dire, ok, est-ce qu'on s'adresse plutôt à un public plus adulte, plus mature par rapport à la lecture de la bande dessinée, ou est-ce qu'on s'adresse vraiment à des enfants, des adolescents, à des petits-enfants? Tout ça va jouer, c'est vraiment le langage du dessin. Et après, c'est
C'est le geste, l'intention du créateur, de l'illustrateur. Quand on choisit des illustrateurs, c'est vraiment leur laisser la liberté d'ouvrir un territoire très singulier pour explorer quelque chose qu'on choisirait ensemble. Dans le domaine de l'édition, c'est ce qu'on fait pour les éditions Biblio et Scriptura aussi, qui sont les marques commerciales des sociétés bibliques francophones, et notamment en Belgique. Il arrive aussi qu'on se dise, voilà, ce truc-là, cette bande dessinée, cette collection, ce coffret, c'est formidable, il faut qu'on l'adapte. Donc ça fait partie aussi du travail d'édition, d'adapter quelque chose qui viendrait d'une autre langue. Mais l'idée, c'est toujours de se dire, qu'est-ce qu'on peut offrir, quel genre de porte d'entrée à la force de ce texte on peut offrir au lecteur qui va se reconnaître dans tel ou tel langage. Dans le langage de la bande dessinée, il y a souvent un anachronisme, surtout quand on prend des textes anciens comme les textes de la Bible, d'un texte très ancien, et comment dans une expression contemporaine, y compris dans un vocabulaire contemporain. Mais ne serait-ce quand on sort même du domaine biblique, les bons albums de Lucky Luke, d'Astérix, c'est ceux qui font référence à des événements d'aujourd'hui. Donc j'imagine que des bibles comme ça en bande dessinée, il y a aussi cet anachronisme du temps qui fait que ça accroche avec le lecteur et que ça parle. Anachronisme et humour. Beaucoup d'humour, c'est nécessaire. Alors de l'humour, de la force, de la poésie, je veux dire, tout est possible. On peut explorer les différentes palettes pour aller puiser, chercher quelque chose à dire d'une façon qui soit un petit peu différente. Alors en effet, la forme finale, c'est un petit peu, c'est ce que je disais, c'est l'intention. Quelle est l'intention? Qu'est-ce qu'on veut partager exactement? Et pardon, l'anachronisme, il vient aussi spontanément et nécessaire, parce que l'anachronisme vient compléter la force d'un langage. Si on parle d'une Bible comme la Bible des super-héros ou la Bible pour les Minecrafters, par exemple, on n'est plus dans la conception temporelle, spatio-temporelle qu'on voudrait garder. Pour la Bible des super-héros, on est fort dans l'idée des comics américains du milieu du siècle précédent, avec cette force-là, avec la vivacité du dessin. Pour le coup, on n'est pas exactement ça ne matche pas, on n'est pas exactement en phase avec ce qu'on imagine que ça devrait être. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que la liberté, la responsabilité du lecteur face à ce texte immense n'est pas de se dire « moi, je veux aussi que cet univers me rencontre et je vais à la rencontre de cet univers avec le mien ». Oui, et il y a 1000 chemins pour y arriver, oui, exactement. je suppose. Ce sont nos chemins, nos trajectoires à nous, voilà ce qui nous a composé, le dessin nous parle. Exactement. La bande dessinée est un langage universel. Absolument. Il y a ça dans absolument. toutes les civilisations. Le dessin et la bande dessinée. Alors. Tout à fait. Le dessin a toujours été cette façon de communiquer le vécu, l'expérience de vie, l'expérience de l'humain partageable aux autres. Quand on laisse un dessin sur une grotte, sur une trace sur un mur ou sur un bout de papier qu'on laisse là, c'est pour laisser la trace de quelque chose qui a été vécu et qui est partageable. Je crois que la bande dessinée offre un langage qui est immensément partageable et c'est sa force première aussi. Raconter une histoire pour que qui tombe dessus dise « oh, mais je ne voyais pas ça comme ça ». Et ça, c'est le point de départ magistral de « je ne voyais pas ça comme ça ». Je pense que c'est la responsabilité qui nous est confiée aussi avec la Bible, c'est comment le voyez-vous, comment le vivez-vous, comment l'accueillez-vous. Et tout lecteur de bande dessinée, à un moment, aime se laisser surprendre, se laisser étonner par ce que va dire le dessin, ce que va dire le scénario, ce qui va s'exprimer là. Se laisser aussi décaler, emporter dans une histoire. C'est là où ça marche, une bande dessinée. C'est la force du découpage de ce langage de la bande dessinée, de séquencer les images. On a quelquefois une succession de choses petites, puis tout à coup une grande planche, muette, je dirais. On est surpris. On se dit, oh, on reçoit l'émotion, on reçoit la poésie, on reçoit l'intensité de l'instant. Et du coup, ça permet de faire la violence aussi parfois. Pardon ? Il y a de la violence aussi parfois. Oui, absolument, mais il y en a. Je veux dire, c'est la vie. C'est l'humain. Je veux dire, c'est l'humain. Oui. Voilà. Et c'est ça qui surprend, c'est de se dire, oh, mais c'est l'humain alors. Mais je dis bien sûr, c'est l'humain, évidemment. Et on redécouvre à ce moment-là que le Dieu de la Bible, et en Jésus-Christ et à travers les textes de la Bible, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, est un Dieu humain. C'est un Dieu qui ressent les choses comme nous, quelque part. Tout à fait. Là. Un dernier mot peut-être, et peut-être comment vous rejoindre sur le site, très rapidement. Donc le site de la Société biblique, c'est la-bible.be, ça c'est le site générique qui renvoie sur les différents canons, sur notre boutique donc, des éditions Biblio, qui est cette ligne de production pour les bandes dessinées, bon, pour toutes les Bibles en français, en langue étrangère et bandes dessinées littérature jeunesse. Voilà, l'idée c'est d'explorer tout ça, de partager, de faire savoir. Monsieur Beckers, merci beaucoup pour votre passage. Il ne nous reste plus qu'à découvrir toute cette littérature extraordinaire. C'est là-dessus que nous prenons congé de vous et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Présence protestante.